Ok. Bah voilà, après quelques jours d'escale et à quelques jours de reprendre la course, comment tu te sens toi déjà physiquement et mentalement? Je pense déjà pour mettre le cadre un peu de où on en est, on n'a plus que 3 étapes devant nous. On a fait 6 étapes très longues et très difficiles et à chaque fois très différentes. Et la dernière étape était notamment pour nous, pour Groupama, une étape plutôt très difficile mentalement. Donc les concurrents sont maintenant très rapprochés. Tout le monde, enfin, il y a 4 bateaux qui peuvent gagner la course. Donc forcément, le niveau de pression monte et le niveau de fatigue physique et mentale va jouer énormément sur la fin de la course. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant et on va voir quels sont les équipages qui, entre guillemets, tiennent la pression ou ceux qui ne la tiennent pas. Fatigue physique sur cette course, c'est la durée. On le savait depuis le début. Depuis Alicante, on a cessé de perdre en masse musculaire. Parce que, pour donner un exemple, moi j'ai perdu 12 kilos depuis Alicante, mais j'ai perdu 12 kilos depuis Auckland, et depuis j'ai jamais repris mon poids de forme. Donc en fatigue physique, on a accumulé énormément de fatigue physique. Et on a, pour ma part, réussi juste à stabiliser depuis une étape. Faut voir aussi que les étapes étaient prévues de repos étaient plus longues et que chaque étape de repos a été écourtée parce qu'on a mis plus de temps à faire chaque étape. Donc c'était pas prévu comme ça, donc il a fallu s'adapter aussi. Mais pour l'instant, sur Groupama, on n'a pas trop de blessés. On voit la fatigue physique d'un équipage au nombre de blessés qu'il y a sur le bateau. Et là, on n'a pas encore trop de fatigue physique à ce niveau-là. On n'a eu qu'une personne, Phil Armour, qui a été obligé de se reposer pour la dernière étape et qui n'a pas fait la 6e étape. Mais je dirais que la fatigue physique, on arrive souvent à la doser et à la gérer. C'est la fatigue nerveuse et la fatigue mentale qui vient souvent avec la pression du résultat. Donc quand on gagne, la fatigue mentale se sent moins, et quand on ne gagne pas ou quand on est derrière, la fatigue mentale se sent beaucoup plus. Donc c'est forcément corrélé avec le résultat et c'est beaucoup plus facile à doser. C'est là que le skipper a une énorme importance par rapport à la manière de gérer son équipage. Et puis après, c'est là où on voit la maturité de l'équipage, et les anciens ou les plus vieux sont là pour peut-être cadrer plus les plus jeunes. Et la cohésion d'équipage devient très très importante. Je demande de m'extraire de ma propre personne et de seulement doser ma gestion psychologique ou même physique pour moi, mais d'essayer d'être à l'écoute et de regarder comment le groupe se situe, et d'essayer de donner au groupe, parce que c'est vraiment le moment où effectivement mentalement il faut être disponible par rapport au groupe et éventuellement repérer le maillon faible, comme on dit. La personne qui en a le plus besoin, la personne qui paraît la plus sensible ou la plus fragile, et d'identifier ça et de pouvoir pallier à ça. Je pense qu'effectivement l'expérience, entre guillemets, c'est là qu'elle sert, et c'est là où je peux apporter éventuellement un plus ou faire participer ou en tous les cas amener de l'expérience dans le groupe. C'est sûr que quand on a fait beaucoup de solitaire comme ma part, ça permet d'avoir une introspection, c'est-à-dire mieux se connaître soi pour être plus disponible pour le groupe. Je pense qu'effectivement c'est complémentaire à une expérience avec le groupe. Et à la fois, quand on a fait beaucoup d'équipages, je pense qu'on a une bonne gestion des situations de crise qu'il peut y avoir dans un groupe, comme ça peut arriver dans n'importe quel groupe. Jusqu'à présent, on n'est jamais arrivé jusque-là, mais évidemment, sur les 3 prochaines étapes, ça va monter et ça peut arriver. Il faut être vigilant. Alors déjà, la motivation, elle est pleine et entière, puisque à 3 étapes de la fin, on est second au général. On est dans les 4 bateaux qui peuvent gagner. Donc on est plutôt dans un très bon résultat, dans une très bonne position. On a montré qu'à plusieurs reprises on pouvait être leader, donc on sait qu'on peut aller vite. Donc aujourd'hui je suis plutôt très optimiste par rapport à notre possibilité de performer et d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la fin. On a montré aussi qu'on avait progressé tout le long de la course, donc c'est aussi un signe qu'on est parti de Alicante avec un potentiel, et on n'a fait que l'alimenter, que l'augmenter. Donc je pense qu'on est plutôt dans une bonne spirale. C'est vrai que donc je suis plutôt
agréablement surpris de notre projet et de l'équipe et de l'équipage en général. Donc je suis assez confiant. Par contre, c'est vrai que ça demande aujourd'hui d'être vigilant, d'être concentré. Et c'est ça que j'essaye de faire. C'est d'être concentré et d'être plus concentré sur des détails et sur effectivement des choses qui n'étaient pas forcément mes pôles de prédilection au départ. Donc, mais encore une fois, mon rôle aujourd'hui à bord, c'est peut-être d'être moins concentré sur moi, mais sur les autres, pour effectivement être capable de réagir au bon moment, au bon endroit. Mon rôle, c'est aussi de servir un leader, Franck Camas, qui forcément, lui, va vivre plus de pression et effectivement, de temps en temps, d'essayer de l'aider à délivrer cette pression-là ou de pouvoir, à un moment donné, en discutant avec lui, l'amener à pouvoir se décharger sur nous et se décharger sur moi. Et est-ce que ça t'épuise? Tu vois très fatigué, tu vas aller prendre ça pour ce genre de... C'est sûr qu'en tant que chef de car, on discute avec Damien Foxhall, qui est mon homologue dans l'autre car. On a éventuellement la possibilité d'éventuellement laisser dormir quelqu'un un petit peu plus longtemps ou de l'inciter à manger plus ou boire plus. Mon rôle, c'est effectivement un peu comme du coaching quand on est à terre, hein, d'être vigilant par rapport à ça. Mais bon, on a des gens très professionnels à bord, hein, ils savent quand même se gérer, se doser, mais c'est plus de le prendre en compte quelquefois dans les manœuvres, de le faire en étant plus facile ou à la barre, d'être éventuellement plus vigilant encore. C'est des petits détails, hein, c'est difficile de te donner un exemple précis, mais c'est sur des petits détails de la vie quotidienne, sur des petits détails dans les manœuvres, c'est dans les petits détails même de préparation de bateau. Et puis après, c'est d'être capable de prendre sur soi, de laisser effectivement dormir des gens un petit peu plus longtemps ou pas les réveiller pour systématiquement toutes les phases de manœuvre qui ne nécessitent pas forcément tout le monde, ou de pousser quelqu'un un peu plus, lui demander un peu plus, d'aller un peu plus loin. On a un roulement, on a 2 personnes qui ne font pas toutes les étapes, donc ces personnes-là, on leur demande un peu plus parce qu'on sait qu'elles ne seront pas là la prochaine fois. Mais il faut expliquer ça, il faut le dire, il faut parler, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi quand on explique et quand on parle. Le danger quand la pression monte, c'est que chacun se referme sur soi et que le dialogue s'arrête. Or moi, effectivement, mon rôle à bord, c'est que le dialogue passe toujours et qu'on arrive toujours à communiquer entre nous et qu'on soit toujours dans ce feedback, d'être attentifs les uns par rapport aux autres. Ce qui n'est pas forcément toujours l'attitude naturelle de Franck. Donc moi, je dois apporter ça, je le sais, donc c'est à moi de l'apporter aussi dans l'équipe. J'aurais jamais pensé apprendre autant et aller aussi loin dans cette analyse de l'autre. Je pense que j'ai même aussi progressé moi par rapport à ça, d'accepter plus de différences, d'accepter plus de compromission par rapport aux autres. On a un bateau en plus assez atypique pour ça, parce qu'on est 6 nationalités différentes. On ne parle pas dans notre langue maternelle pour certains d'entre nous. Il y a beaucoup d'écarts d'expérience entre certains. Donc on a fait un pari humain très osé sur le bateau, sur Groupama, qui pour l'instant a plutôt bien marché. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche et en tous les cas, ça aura été depuis le début un très grand défi pour moi, mental et humain, sur la durée, sur lequel je ne pensais pas qu'on apprendre autant et m'épanouir autant. Ça m'a conforté, je continue à croire que toutes ces courses-là sont avant tout des expériences humaines et que finalement le technique s'égalise au bout de quelques étapes et que la différence elle est dans les hommes et dans les gens qui la fabriquent. Sinon je ne ferais plus de voile. Je suis passionné par la technique, mais la technique sans l'humain, ça ne vaut rien du tout, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est ce qui va être passionnant à suivre jusqu'à la fin.